Tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette série de vidéos consacrée à la formation sur le logiciel QGIS. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire une carte topographique dans le logiciel QGIS à partir des données GPS prises sur le terrain. Donc, nous avons déjà vu dans le cours passé comment importer les données dans le logiciel et aujourd'hui c'est la carte topographique. Et comme vous le savez, les données GPS là, chaque point ici renferme une valeur d'altitude. Parce que c'est avec les valeurs d'altitude qu'on va faire la carte topographique. Vous remarquez également qu'il existe des espaces vides entre les points qui n'ont pas de valeur, c'est-à-dire ils n'ont pas de valeur d'altitude. Alors que pour faire la carte topographique, il faut que la totalité de la zone ait des valeurs d'altitude. Donc, avant de faire la carte topographique, nous allons faire une première opération qu'on appelle l'interpolation. L'interpolation, c'est un processus d'utilisation des points avec des valeurs connues pour des valeurs estimées à d'autres points inconnus de façon terre à terre, c'est-à-dire ici, les points qui sont déjà là, qui ont des valeurs connues d'altitude, nous allons nous servir de ces valeurs d'altitude connues pour définir, estimer dans les zones vides qui se trouvent entre les points. Ces zones vides qui n'ont pas de valeur connue, nous allons estimer pour eux. Et une fois ce premier travail serait fait, nous pouvions faire la carte topographique. Et comment faire cette opération d'interpolation? C'est facile. Vous partez au niveau de raster, vous cliquez dans interpolation, interpolation. Ici, vous cliquez, vous amenez la couche vectorielle qui contient les données, les coordonnées d'altitude. Et ici, vous allez prendre ici la colonne qui renferme les données même d'altitude. Élévation, vous cliquez sur ajouter. Ici, la méthode d'interpolation, il existe plusieurs types de méthodes. Ici, il y a deux ici, mais il y en a beaucoup encore. Mais nous allons choisir le IDW qui vous sera expliqué après. Et ici, vous allez cliquer sur fixer sur l'emprise de la couche. Une fois ceci est fait, vous allez cliquer ici pour choisir le dossier qui va renfermer le résultat de votre travail. Donc, j'ai créé seulement un nom fictif. Et une fois que cela est fait, vous cliquez sur OK. OK. Vous cliquez sur OK et vous attendez patiemment le résultat final. Vous attendez le résultat final et voici l'interpolation qui est faite. Et maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons faire la carte topographique dont on parle. Et pour faire la carte topographique, vous allez directement au niveau de raster et là vous partez au niveau de extraction et là vous cliquez sur création de contour et le fichier qui est interpolé qu'on vient de créer ici, c'est ce fichier là on va utiliser pour faire la carte topographique. On amène le fichier là ici et ici intervalle entre les lignes de contour, c'est-à-dire l'équidistante entre les différentes courbes de niveau. Ici, nous allons choisir 10 mètres comme équidistance. Et ici, nom d'attribut, nous allons cocher. Ça va nous être très utile. Et une fois nous allons charger dans QGIS, on coche ça. Et on clique ici sur OK. On clique sur OK. On dit erreur. Pourquoi il y a l'erreur? Ah, j'ai pas défini le fichier de sortie. Donc, vous voyez, on va définir ici le fichier de sortie. On va l'appeler topo. On peut l'appeler topo. Topo. Et on clique enregistrer. On clique sur OK. Et là, vous voyez, le processus est terminé. Je clique sur fermer. Là, vous voyez, je peux décocher cela. Et là, j'ai mes courbes de niveau. Vous voyez les zones où j'ai mes points. Il y a maintenant ici les courbes de niveau. Quand il suffit simplement que j'ouvre la table attributaire,
Vous voyez les différentes lignes et chaque ligne, sa valeur d'altitude. Et même si je veux, je peux afficher les étiquettes de ces courbes de niveau. Je prends propriété et là, je vais prendre propriété. Je prends étiqueter, dire étiquette pour cette couche et je prends élévation, je prends appliquer. Quand je clique sur appliquer, cliquez sur OK. Et là, je vais patienter un peu. Le logiciel est un peu lent. Donc, quand même, vous voyez, nous avons les différentes courbes. Voilà. Vous voyez, pour chaque courbe, nous avons les données de son altitude. Et là, je peux même zoomer clairement. Vous voyez, quand je zoome ici, vous voyez les différentes courbes. Ici, vous voyez, ici, sûrement, nous pouvions avoir ici une colline. Les courbes sont serrées, vous savez, dans les caractères.